Merci Seigneur, merci Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour la force, je te dis merci pour l'autorité, je te dis merci ce matin pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci ce matin pour l'amour, la grâce, la paix que tu nous accordes ce matin. Je te dis merci d'avoir donné ta force à nous. Je te rends grâce, je te dis merci, car bon, car tu es puissant, car tu es l'Éternel des armées. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga, les karabako shakadaba. Père, nous avons besoin de tes capacités. Nous avons besoin de ta force ce matin. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Nous avons besoin de ton esprit ce matin. Accorde-nous ton règne, accorde-nous ta force, accorde-nous ta santé et que rien de mal ne ce matin, Père. Éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce matin, j'ai besoin de ta volonté. Ce matin, j'ai besoin de toi, oh Seigneur. Viens nous diriger ce matin. Saint-Esprit, viens nous orienter ce matin. Accorde-nous ton amour, accorde-nous ta force ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Psaume 33, versets 1 à 22. Psaume 33, versets 1 à 22, et nous allons lire. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange siège aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées. Et tous les armées. Et tous les armées. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, toutes les armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en état les eaux de la mer. En état les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs des abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif
à toutes les nations, les actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et sa paix soient votre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à tous pour le partage. Bien-aimé, ce matin, tu vas bénir le nom de Dieu. Ce matin, tu vas rendre grâce au Seigneur. Et voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Voici ce que Dieu dit dans Psaume 33, Psaume qui a été écrit par le psalmiste, qui est David. David selon le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Bien aimé, nous devons nous réjouir. Les lieux où tu dois te réjouir, c'est dans la présence de Dieu. Le lieu où tu dois te réjouir, c'est dans la présence de Papa. C'est la présence de l'Éternel. Et c'est dans sa présence que toi, tu dois te réjouir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je t'appelle afin que tu te réjouisses ce matin dans la présence de Dieu. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le col. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir les instruments à vos voix. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous donne toujours la force. Il nous donne la force, il nous donne la capacité, il nous donne l'autorité. Et cette force qu'il t'accorde, nous devons prendre cette force et bénir le nom de Dieu. Celui-là qui nous donne la force, celui-là qui nous donne la capacité, celui-là qui donne la force, l'autorité. Et chers frères et sœurs, tu dois le louer à tout temps. Lorsque tu as des difficultés, lorsque tu passes des situations compliquées, je t'invite à l'adorer. Je t'invite à le louer. Je t'invite ce matin à donner ton cœur à Jésus-Christ ce matin. Et dit qu'à la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Bien-aimé, la parole de l'Éternel est une parole dont toi et moi nous avons besoin. Et cette parole donne la force, cette parole donne l'autorité, cette parole donne la force à notre âme. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin je suis venu te dire, je suis venu te dire que Jésus a besoin de toi. Ce matin, je suis venu te dire, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce dans ta vie. Il dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Bien-aimé, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Et que cette bonté qui remplit la terre, chers frères et sœurs, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons rentrer dans cette bonté. Parce que si nous rentrons dans cette bonté, nous avons la joie. Si nous rentrons dans cette bonté, nous avons la paix. Et la paix que pour que toi et moi, nous soyons accepter Christ, nous devons marcher avec Christ, nous devons accepter de marcher avec Christ, nous devons accepter de marcher avec Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, toi tu m'écoutes, ce matin, tu entends au son de ma voix, ce matin, là où tu es, là où tu entends au son de ma voix, tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ pour avoir la paix. Bien-aimé, oui, tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas encore accepté celui qui donne la paix. Tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas encore donné ton cœur à celui qui donne la paix. Il dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Et les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Chers frères et sœurs, tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu.
La Bible dit au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Et nous devons rentrer dans cette dimension. Oui. Et si Dieu a parlé, Dieu a créé tout, nous aussi, par notre bouche. Par notre bouche, nous devons déclarer pour que les choses soient faites comme nous le voulons. Il annonça dans les eaux de la mer et il dit, il met dans les réservoirs les abîmes. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit que toute la terre craint l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel. Ce que tu as besoin, nous devons craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel doit nous habiter. Chers frères et sœurs, tu dois craindre l'Éternel des armées. Tu dois craindre l'Éternel parce que Dieu a besoin de toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu dois craindre l'Éternel de là où tu te trouves. Tu dois craindre l'Éternel. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. La crainte de l'Éternel, c'est lorsque tu donnes ton cœur à Jésus. C'est lorsque tu marches dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, tu dois craindre l'Éternel. La seule personne que nous devons craindre, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, mais c'est l'Éternel. Car si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Chers frères et sœurs, si l'Éternel est avec toi, tu peux contre toi, personne. La Bible dit que non, quand est le temps du Saint-Esprit, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit est en toi, tu peux opérer dans les dimensions de le Seigneur avec toi. Il dit que il dit que toute la terre du monde tremble devant lui. Chers frères et sœurs, tu dois trembler devant le Seigneur. Tu dois trembler devant le Seigneur. Devant la personne à qui tu dois trembler, c'est devant Dieu. Parce que Dieu peut t'enlever le souffle d'un moment à l'autre. Le souffle d'un moment à l'autre. Et si ce matin tu entends au son de ma voix, si ce matin tu m'écoutes, si ce matin tu es là, si ce matin tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Il y a certaines personnes qui ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce et tu as vu ce jour. Chers frères et sœurs, tu es merveilleux. Il dit car, ils disent et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bien aimé, la Bible dit que quand l'Éternel dit, elle arrive. Et quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il parle, elle existe. Bien aimé, si l'Éternel a dit quelque chose sur ta vie, laisse-moi te dire, la chose va arriver certainement. C'est pourquoi Habakkuk a dit, quand la prophétie a dit, là, elle va s'accomplir certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que si l'Éternel dit quelque chose dans ta vie, la chose va s'accomplir tellement comme il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire, ce matin, Dieu a besoin de toi. Ce matin, l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut t'apporter la vie. Il veut t'apporter la grâce. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta vie. Mais il a besoin simplement de ton cœur. Il a besoin simplement que tu lui donnes ton cœur. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est ton cœur que tu dois mettre en lui. C'est ce cœur-là que le Seigneur a besoin. C'est ce cœur-là que Jésus a besoin. C'est ce cœur-là que l'Éternel des armées a besoin. Il a besoin que tu manifestes ton amour à lui. Il a besoin que tu te manifestes ton amour envers lui. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Que le Seigneur te garde, que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je bénis le nom de Dieu qui supporte toute intelligence. La Bible dit que je bénis ce nom, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage ce matin. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Bien aimé, l'Éternel, quand Dieu est dans ta vie, il y a certaines choses que les gens feront. Il y a une certaine décision que les gens vont prendre, mais l'Éternel va anéantir ses projets.
Il va anéantir ses projets parce que les projets ne sont pas les projets de l'Éternel. Il dit, il anéantit les desseins. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Bien-aimé, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les desseins de l'Éternel surgissent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Oui, qu'est-ce que l'Éternel, quel est le projet que l'Éternel a fait avec toi? Quel est le projet que le Seigneur veut faire avec toi? Il dit que les projets de son cœur, il dit les desseins de l'Éternel surgissent toujours. Oui, chers frères et sœurs, ce matin, accepte son fils Jésus et tu verras la grâce que le Seigneur va t'accorder. Oui, ce matin, le verset 12, c'est là que nous allons. Le verset 12 de Psaume 33, c'est là que nous allons nous attarder. La Bible déclare dans le verset 12 de Psaume 33, il dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Bien-aimé, pour que l'Éternel soit Dieu de ta nation, il va accepter. Pour que le Seigneur soit le Dieu de ta nation. Et une nation est composée des hommes. Et c'est lorsque les hommes de cette nation ont accepté le Seigneur. C'est lorsque les hommes de cette nation ont décidé de suivre Christ. C'est lorsque les hommes de cette nation ont décidé de donner les cœurs à Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, oui, là, cette nation, elle est bénie. Béni de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais cette nation, que l'Éternel soit Dieu, pour que la nation soit au service de Dieu, pour que cette nation soit là où le Seigneur habite, il va falloir que les habitants de cette nation choisissent l'Éternel comme le Dieu. Oui, ce n'est pas une affaire de dire non. La nation tout entière adore un fétiche. Bien aimé, le peuple Israël était un peuple béni parce que ils avaient à la tête celui-là qui avait Jésus-Christ, qui avait donné le cœur à l'Éternel des armées. Et ce matin, je suis venu te dire, de là où tu te trouves, l'Éternel veut te bénir. L'Éternel veut bénir ta nation. Il veut bénir ta maison. Il veut bénir ta maison. Mais il a besoin qu'une personne s'élève et intercède. Il a besoin de ton intercession. Il a besoin de ton intercession. Il a besoin que toi, tu intercèdes à la faveur de toutes ces personnes. Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, oui, tu dois bénir le nom de Dieu. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ou disons, heureuse la nation où on invoque Dieu. Est-ce que toi, tu fais ta part? Bien-aimé, pour que ta nation soit heureuse, il va falloir que tu puisses te prier pour cette nation. Bien-aimé, la Bible dit, l'apôtre Paul va dire dans le Nouveau Testament que il est bon et agréable pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il est bon et agréable pour prier pour ceux-là qui sont en dignité. Chers frères et sœurs, oui, la nation où le nom de l'Éternel est invoqué est une nation bénite. Chers frères et sœurs, tu veux voir ta nation, ton pays être béni? Prie pour cette nation. Prie, intercède pour cette nation. Intercède pour la nation. Il dit, heureux la nation, l'Éternel est Dieu. Il dit, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Chers frères et sœurs, qui, de manière individuelle, qui tu choisis pour ta nation? C'est vrai qu'il y a une nation, un président, il y a une nation, une personne qui dirige, mais au-dessus de cette personne, il faut que Dieu soit au-dessus. Et quand Dieu est au-dessus de cette nation, quand Dieu est à la tête de cette nation, bien aimé, c'est Dieu qui va conduire le président qui est là. Et il va faire la volonté de Dieu. Je prie ce matin que la grâce et la paix de Dieu soient sur ta nation, soit sur notre nation. Chers frères et sœurs, pour que Dieu vienne habiter sur les nations, pour que Dieu puisse être sur les nations, il va falloir qu'il y ait des gens qui choisissent Dieu
comme les pères. Il y a des gens qui choisissent Dieu comme celui-là qui est à la tête. Chers frères et sœurs, oui, est-ce que toi, tu peux te joindre à moi et pour que nous puissions adorer notre Père? Est-ce que tu peux te joindre à moi ce matin pour que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur? Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix vers le Seigneur pour opérer dans sa grâce? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde la paix et la grâce. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde la paix et la grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta vie. Il veut manifester dans ta vie. Il dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Chers frères et sœurs, Dieu voit tous les agissements. Dieu voit les injustices. Dieu voit la justice. Dieu voit tout. Chers frères et sœurs, quand est-ce que tu dois prendre conscience? Quand est-ce que tu dois l'accepter? Quand est-ce que le Seigneur, cela va se glorifier dans ta vie? Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que le Seigneur a besoin de toi. Je suis venu te dire ce matin, la grâce de Dieu est dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin à un homme, à une femme de ce matin, que fais en sorte que le Seigneur puisse être invoqué dans ta vie, dans ta maison. Bien-aimé, dans ta maison est heureuse. Si et seulement si vous acceptez Christ. Oui, oui. Tu peux être béni si et seulement si le Christ est invoqué dans ta vie. Ce matin, accepte Christ. Choisis l'Éternel des armées. Il dit, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous et qui est attentif à toutes les actions. Bien-aimé, Dieu est attentif à toutes les actions. Dieu est attentif à tout ce que tu fais. Dieu est attentif à tes prières. Dieu est attentif à tes prières. Dieu est attentif à tes intercessions. Bien-aimé, Dieu prend du plaisir à les intercessions. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, il dit, Dieu cherche les intercesseurs, les gens avec qui il veut passer par eux pour ne pas détruire la ville, pour ne pas détruire la nation, pour ne pas détruire ta maison, ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la famille que tu vis, la situation que tu vis, est-ce que tu vas vers le Seigneur pour intercéder? Bien-aimé, une chose est de pleurer, une chose est de se lamenter, mais l'autre chose est de venir vers Dieu pour pleurer de la face de Dieu. Une chose est de venir vers Dieu et confier ta vie à l'Éternel. Une chose est de venir devant Dieu et lui donner ton cœur. Une chose, elle est venue devant Dieu et consacrer une partie de ta vie. Je prie ce matin que le Seigneur te oigne. Je prie ce matin que le Seigneur te visite. Je prie ce matin que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour te faire sortir de cette situation, pour te faire sortir de cette situation, pour faire sortir toi et ta famille dans les difficultés. Je déclare ce matin, Père, je déclare ce matin que le Seigneur te visite, qu'il te fait sortir de cette vie misérable. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, les œuvres à laquelle tu es attaché, les choses qui te fatiguent, les choses que le Saint-Esprit vient te faire sortir de là au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne te faire sortir de là maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que lui, du lieu sa demeure, il observe tous les habitants. Lui qui forme les cœurs à tous et à tous. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est puissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Bien aimé, ce n'est pas tout cela, mais la délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus va te guérir, Jésus va te restaurer, Jésus va accomplir de grandes choses dans ta vie, Jésus va accomplir de grands miracles dans ta vie. Je déclare ce matin que toi tu ne te sens pas bien, que tu reçois la restauration, tu reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, le cheval est impuissant
pour assurer le salut et toute la vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel. Il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Bien-aimé, pour que Dieu puisse être avec toi, il faut que tu puisses le craindre. Il dit, l'œil de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Oui, la bonté de l'Éternel surgit à toujours. Chers frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous accorder sa paix. Dieu veut nous accorder sa grâce. Dieu veut nous donner ce qu'il faut, la capacité qu'il faut, l'amour qu'il faut. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous le craignons? Est-ce que nous avons accepté son Fils? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, à cette prière matinale, que tu as besoin de Jésus et Jésus seul. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je ne sais pas dans quelle vie tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait chuter. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait chuter ou quel est le péché à lequel tu es tombé. Tu viens, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Repentons-nous sincèrement et Jésus nous acceptera. Il sera avec nous. Oui, il veut t'élever. Il veut t'accorder sa paix. Il veut t'accorder l'amour. Il veut t'accorder la grâce. Il veut être avec toi. Il veut te choisir. Il veut te choisir. Bien-aimé, le choix de Dieu est sur nous. Il dit ceux qui sont afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Chers frères et sœurs, Dieu veut t'accorder sa grâce. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'arracher dans les œuvres de diable. Bien-aimé, il va falloir que l'Éternel vienne à toi. Je prie ce matin que toi, qui est dans la vision de monde des ténèbres, je déclare que tu es arraché par le nom de Jésus. Je t'arrache maintenant de l'œuvre de l'esprit de mort. Je t'arrache maintenant de la main de l'ennemi. Je t'arrache maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, afin d'arracher les âmes à la mort, que ton âme est libérée. Je déclare ce matin que ton âme est libérée maintenant. 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 Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare que ton âme est libérée. Bien-aimé, oui, celui qui peut te délivrer de ton âme, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, il a reçu le nom le plus grand nom. Il dit, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la restauration. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité. Au nom de Jésus, nous avons la force. Et je déclare ce matin, de là où tu te trouves, de là où tu es, que le Seigneur t'arrache maintenant. Oh, toi, à qui tu es sur la vie, tu es sur le point de mourir. Je déclare que tu ne mourras pas et que tu vivras et que tu verras 2026 au nom de Jésus. Là où les choses ont été dites, là où les choses ont été faites, là où les choses ont été manifestées, je prie ce matin que la puissance même de Dieu vienne jusqu'à toi pour te faire sortir de là au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tu es délivré de l'esprit de mort. Je déclare ce matin que tu es délivré de la puissance des ténèbres. Je déclare ce matin que tu es délivré au nom de Jésus et de le faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimé, l'Éternel te bénira et à cause de la bénédiction que l'Éternel va mettre sur toi, quand bien même tu se retrouveras dans la famine, quand bien même là où on dit il n'y a rien, l'Éternel va toujours te donner la provision, l'Éternel va toujours te donner la capacité. Espère en lui, donne ton cœur à Jésus, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans ce temps trouble, dans ce temps où le monde est encore trouble, donne ton cœur à le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur est avec toi. Il dit, notre âme espère en l'Éternel et notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car la rabashata baba. Notre cœur met en lui sa joie.
car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous l'espérons l'Éternel. Chers frères et sœurs, Jésus t'aime. Jésus veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Jésus veut accomplir de grands miracles dans ta vie. Jésus veut te libérer. Jésus veut te sauver. Jésus veut accomplir de grands miracles. Qu'attends-tu pour lui donner ton cœur? Qu'attends-tu? Accepter sa parole. Qu'attends-tu? Accepter ce message. Ce message est pour toi ce matin. Jésus veut te délivrer de la mort. Il veut délivrer ta nation. Il veut délivrer ton pays. Il veut délivrer ta nation. Il veut délivrer ton pays. Il veut t'accorder la paix. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu l'acceptes. Il a besoin que tu manifestes ton amour envers lui. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie ce matin. Je prie que ce matin, toi, tu n'arrives pas à joindre debout, que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Je prie ce matin que la main de l'Éternel soit sur toi, de ta famille, au nom de Jésus. Le Dieu qui est le Dieu qui rend heureux, lui, que le Seigneur soit invoqué sur ta vie et ta famille au nom puissant de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. La mande ki torobo shiketerebro. Mora mande ki sakori gabako shiketerikando korobo shataba. Mara mande ki sakatala. O shale kiriamando ko shataba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père pour ta grâce. Pour ta grâce. Merci Seigneur, merci pour la force que tu mets en nous. Je prie que le Seigneur te visite là où tu es. Je prie que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi maintenant au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie qu'en cette journée, oh, tout ce qui était prévu comme mort, tout ce qui était prévu de négatif, que le Seigneur enlève cela maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit se pose sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, Père, sur ta vie, toi tu ne sens pas bien, que la douleur quitte maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage de là où tu te trouves, de là où tu es. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu bénit encore aujourd'hui, dit de là-haut, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Il dit, ses yeux voient tout, ses yeux voient ceux qui le craignent. Est-ce que tu as accepté de l'Éternel? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et Dieu te bénira et t'accordera sa paix et sa grâce dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te garde, qu'il s'accorde sa paix. Accepte Jésus, marche avec lui et il te donnera ce qu'il faut. La force qu'il faut, l'amour qu'il faut, que la main de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, monsieur. Nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu veux compris pour toi? Ah, ok. À chanter alors. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui. Pas de souci. Quel sujet? Bon, moi en tout cas, je suis un footballeur. Bon, je suis ma carrière footballistique. Ok. Que le Seigneur te bénisse.
C'est quel nom, s'il vous plaît? Mon nom c'est Jérôme. Père? Jérôme. Ok. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, voici ton serviteur, ton fils Jérôme, tu le connais bien. Moi, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Parce que de là-haut, tu vois tout, tu sais tout. Père, je prie pour Jérôme, qui a une carrière de footballeur. Seigneur Dieu de mes sangs, tu as dit dans ta parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est dans ça qu'il mange, c'est dans ça qu'il a sa vie. Je prie que tu l'élèves encore davantage dans ce truc. Tu l'élèves encore davantage, que tu le places là où il faut, dans le club à laquelle il faut. Seigneur, tu connais ses désirs. Tu connais dans quel club, Seigneur, il veut monter. Je prie ce matin que ta grâce, ta paix lui soit accordée. Je prie que Père, parce que derrière Jérôme, il y a une famille. Derrière Jérôme, il y a toute une famille qui compte sur lui. Je prie ce matin que tous ceux qui vont s'élever contre lui, comme tu pouvais dire dans ta parole, ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui béniront seront bénis. Je déclare sur la base de cette parole que tous ceux qui vont s'élever contre sa vie, que Père, il même tombe au nom de Jésus. Mais que ta paix et ta grâce, Seigneur, soient sur sa vie maintenant et à jamais. Père, garde-le. Ouvre grandement les opportunités encore davantage. Seigneur, montre-lui ce qu'il va faire. Montre-lui à investir, Seigneur Dieu de bénédiction, sur sa nation. Investir dans sa nation. Investir jusqu'à ce qu'on dit oui, parce que c'est ce qu'il a fait. Père, fais-lui cette grâce. La grâce d'investir. La grâce d'investir. Père, garde-le. Donne la force. Donne l'intelligence, la sagesse. Accorde cette force et que rien de mal ne puisse l'atteindre. Au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde et que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que ce qui a été provu de négatif, je prie que cela n'arrivera pas au nom de Jésus, mais que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes où ça? Je suis en Côte d'Ivoire. Moi, c'est le frère Armel Evra de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Ah, ok. Donc, moi, je suis un Ivoirien aussi, mais je vis au Ghana. Au Ghana. Oui. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Merci aussi. Ok. Agneau de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a un sujet, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire. Nous allons prier ensemble. Seigneur, bien-aimé, nous allons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour notre nation, la Côte d'Ivoire. La Bible déclare qu'il est bon et agréable. Il est bon et agréable que les gens prient pour ceux qui sont élevés en dignité. Il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il est bon et agréable de le faire. Il est bon et agréable d'accomplir cela. Il est bon et agréable de faire tout cela. Prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, Père. Père, je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie pour cette nation au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, sur la nation, la Côte d'Ivoire. Et dans ta main, Seigneur, sur cette nation. Papa, je te supplie que tout ce qui est négatif, que les choses négatives, Seigneur, soient brisées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage. Je prie ce matin que le Saint-Esprit descend maintenant. Je déclare ce matin, Père, que le Saint-Esprit descend sur cette nation, que le Saint-Esprit descend sur cette nation, que le
le Saint-Esprit descende sur cette nation. Je prie maintenant que là où tu me couches, là où tu attends le son de ma voix, que le Dieu puissant te garde, que le Dieu puissant t'accorde sa paix et sa grâce, que le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu qui agit toutes choses bonnes, soit déraciné, soit maintenant. Je prie que le sang de Jésus-Christ couvre sur cette nation, que le sang de Jésus couvre la nation ivoirienne, que le sang de Jésus couvre la nation ivoirienne, que le sang de Jésus soit sur cette nation. Père, et la marche qui aura lieu demain samedi, Père, je prie que dans cette marche, toi-même tu interviens. Dans cette marche, tu interviens. Interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, interviens dans toutes choses. Interviens, Père, je t'en supplie, que tu interviens maintenant, que ta puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit manifestée. Je déclare, Seigneur, je déclare ce journée que la puissance de Dieu soit manifestée, l'onction de Dieu soit manifestée, l'onction de Dieu soit là. Seigneur, tu touches le cœur, tu touches les vies, tu touches le cœur, tu touches les âmes, le cœur. Luande Kitadoro Shikere Kandoro Shikere Kamatoa, Nikamando la Kabaka Satalama Bruanda, Nikaraba Shikere Brusuto, Riante de Mando Sukamande Brusu, Rakarako Shikere Brusuta Baba. Merci de ton temps, Seigneur, de grâce. Merci de visiter, Seigneur, Dieu de son lèvre. Merci de visiter, Seigneur. Visite-nous, accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père Seigneur, tu es bon, tu es vivant, tu es le roi des gloires, le Dieu des armées. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, Dieu de son Père. Lo salé karabashike de brosoto mota. Mis na make bako shike de mankori abako shike de. Ruanda baso maki abako sinane bako shike de bo. Malaso katane shike de. Seigneur, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa, tu es puissant, Papa, tu es le roi de gloire. Manifeste son règne. Papa, je prie pour cette journée. Je prie pour cette journée, que la journée d'aujourd'hui soit une journée favorable, Seigneur. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de paix, une journée favorable pour chacun de nous. Père, je prie pour que cette journée soit ce que tu veux. Je prie pour cette journée, que la journée soit agréable. Je prie pour cette journée, oh Seigneur, pour tous ceux qui en veulent, oh Seigneur, à notre vie. Père, je prie que ta grâce et ta paix soient notre partage au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, agneau de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, frère. Frère, amen. Ok. Est-ce que tu as été... Oui, ça va bien, chez vous. Ça va, Dieu fait grâce. Ok. Tu peux me rappeler le nom là? C'est Agnès. Agnès, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? Bon sujet, c'était compris pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire, mais comme tu as déjà... Actuellement, c'est nous tous notre sujet, parce que même si nous sommes à l'extérieur, que nos parents sont au pays là-bas, il faut qu'on les soutienne en prière. C'est ça. On va prier encore dans ce sens. Nous allons prier, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur cette nation. Amen. La Bible dit que pour que le peuple d'Israël puisse être délivré de la main des Égyptiens, il a fallu que les peuples d'Israël puissent mettre le sang sur les portes. Et que l'ange de l'Éternel, quand il est venu, quand Dieu est passé la nuit, il y a eu des morts en cascade, mais aucune personne du peuple d'Israël n'a été touchée. On va prier le Seigneur que tout ce qui était planifié, tout ce qui est réclamation de sang,
que cela soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, comme tu pouvais dire dans Psaume 33, bénis heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Papa, ce matin, j'ai besoin de toi. Parce que je sais, quand toi tu dis, la chose arrive. Quand toi tu parles, elle existe. Et je déclare, Seigneur, ce matin, et je vais invoquer ton sang, Seigneur, sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Je vais invoquer le sang aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Que ton sang coule, que ton sang nettoie. Que ton sang efface, tout ce qui est négatif. Je déclare ce matin que tu annules tous les projets de l'ennemi. Tu annules tous les projets de l'ennemi. Toute réclamation de sang innocent, toute réclamation de sang, oui, toutes les incantations qui sont en train d'être faites. Nul cela maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est en train de planifier, au nom de Jésus, que cela ici. Père, et toi tu es le dernier mot. Nous voulons toi. Nous voulons toi. Nous voulons ta présence. Toi tu fais. Toi tu choisis. Toi tu fais toutes choses bonnes en son temps. Manifeste ton amour envers nous. Manifeste ta grâce envers nous. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, soient sur cette nation. Papa, je prie que cette journée soit une journée de joie pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta servante Agnès, Seigneur, là où elle est à l'étranger, mais voici qu'elle a cœur de prier pour les autres. Seigneur, c'est ce que tu as dit, d'intercéder pour les autres, d'intercéder pour les nations. Père, je prie que par cette intercession, que tu te souviens d'elle. Souviens-toi d'elle. Tu connais ses projets, tu connais sa situation, tu connais sa vie. Tu remets tout cela entre tes mains. Manifeste ta grâce, manifeste ta paix en elle. Et je prie que tout ce qui est négatif soit nul au nom de Jésus. Mais que ta grâce et ta paix lui soient accordées, lui et sa famille, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Père, je prie que sa famille se trouve en Côte d'Ivoire, que ton sang le couvre, que ta présence soit avec eux. Que Père, là où les gens ont la peur, là où les gens sont animés par un esprit de paix, à cause de ce que nous entendons, Père, je prie, la joie les soit accordée, la paix les soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, Déborah, que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok, c'est votre serviteur Armel Levra. Ok, je ne sais pas si tu as un sujet de prière ou un témoignage. Je vous laisse la parole. J'ai un sujet de prière. Je veux que Dieu me fasse une grâce dans le domaine de mariage. Nous avons prié Dieu. Tu vis d'il y a quelqu'un? Non, papa. Ça fait longtemps que je suis seule. Ok. Je veux quitter mariage. Ok. N'oubliez pas de prier, mais il faut toujours demander la volonté de Dieu. Amen. Et que Dieu mette sur ton chemin lui-même celui qu'il a planifié pour toi. Et nous allons prier dans ce sens. La Bible dit que quand Anne qui n'avait pas enfant, Anne à qui on était en train de parler de lui, sa co-épouse, ne fait que se moquer d'elle. Mais sa prière a touché Dieu. Et sa prière est telle que lorsqu'elle priait, elle dit, donne-moi cet enfant et je te le donne. C'est-à-dire que Dieu a trouvé son intérêt dans la prière. Et dans la prière que tu fais, il faudrait que Dieu puisse trouver son intérêt dans ta prière. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, voici ta servante Déborah, qui n'est pas passée inaperçue, mais qui est venue se joindre à nous pendant ce moment de prière.
Seigneur, tu as dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voici, Seigneur, elle cherche la personne qu'il faut. La personne qu'il faut pour te faire cette grâce. Ouvre les portes. Que Dieu le besoin, tu connaisses à la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Père, je prie que toutefois où tu enverras, Seigneur, les personnes, Seigneur, qu'elles puissent, que ses yeux s'ouvrent. Lorsque, Seigneur, Dieu le besoin, tu vas la visiter avec l'homme de sa destinée. Papa, que ses yeux s'ouvrent pour voir cet homme. Papa, Seigneur, tout ce qui est aveuglement, tout ce qui est aveugle, tout ce qui a été dit, Père, si quelque chose était de négatif qui a été dit, je déclare que soit annulé au nom de Jésus. S'il y a une malédiction, je prie que cette malédiction tombe au nom de Jésus. Si elle a dû faire quelque chose, Seigneur Dieu de son sur lequel l'ennemi, Seigneur, s'arrête pour faire, je prie que tu la sanctifies par ton sang précieux. Père, je prie que le ciel s'ouvre sur ta faveur. Le ciel s'ouvre à ta faveur. Que tu marches au ciel ouvert. Que le Saint-Esprit t'oriente vers les personnes qu'il faut. Vers la bonne personne qu'il faut. Que le Seigneur te connaisse vers la bonne personne. Seigneur, Dieu de Besson, elle dit qu'elle est seule. Seigneur, je prie que Dieu de Besson, tu lui donnes un aide semblable. La personne qu'il faut au moment qu'il faut. Saint-Esprit, visite-le, garde-le. Garde-la, Seigneur, en le creux de tes mains. Que ta grâce et ta paix lui soient accordées maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour sa famille. Je déclare pour sa famille. Je prie que tu l'élèves. Je prie que ta puissance, ta gloire, Seigneur, soit sur cette famille. Manifeste ta force, manifeste ta grandeur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci ta grâce. Merci ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur fait que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Amen, papa. Okay. Bien aimé, notre moment de prière, c'est de 5h à 6h, de lundi au samedi. De lundi au samedi, de 5h à 6h. Donc, pour tous ceux qui veulent prier, en tout cas, c'est bon, c'est important de prier le matin, de confier sa journée à Dieu, parce que nous ne savons pas ce qui est devant nous, nous ne savons pas ce que l'ennemi a réservé pour nous. Mais par ta prière, par ton intercession en faveur de ta famille, en faveur d'un homme, Dieu peut te délivrer. Dieu peut délivrer cet homme. Que Dieu te garde, que sa grâce et sa paix soient ton partage ce matin. Donc, Agnès, si tu n'as pas autre chose à dire. Je voulais qu'on prie pour les hommes de Dieu aussi. Ok. Les hommes de Dieu de toute la nation. Ok. Que Dieu leur donne la sagesse et parce que maintenant, pour de l'argent, plein d'hommes de Dieu rentrent dans des, je sais pas, dans des faux trucs pour avoir. Et les gens font maintenant Dieu pour faire le commerce. Ouais. Que Dieu même, que Dieu donne la sagesse et que Dieu même utilise ces vrais hommes de Dieu. Que ceux qui sont faux, qu'ils soient dévoilés aussi. Okay. Pour que son nom soit glorifié. Seigneur, Papa, c'est toi tu appelles. C'est toi tu choisis. Tu as choisi sur cette nation tes serviteurs et tes servantes. Père, si on parle du faux, c'est que d'abord il y a le vrai. Et c'est pas le vrai qu'on reconnaît le faux. Je prie pour le Seigneur, c'est tes serviteurs que tu as choisi pour cette nation. Tu sont en train de prier pour jour et nuit. Préserve-les, garde-les en le creux de tes mains. Que ton esprit ne les quitte pas et que ton esprit les habite. Que la sagesse les habite. Que le Saint-Esprit, tu le couvres, tu les gardes.
donne la force, la capacité, l'autorité. Papa, je prie, Seigneur Dieu de bénédiction, pour ceux-là aussi, Seigneur, qui sont là, le matin vu, qui sont là, Seigneur. Papa, je prie que ta grâce leur soit accordée, afin que, Seigneur, ils changent, afin qu'ils se convertissent à toi. Pour ceux-là aussi, Seigneur Dieu, ils sont là pour faire une chose qui soit dévoilée au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite-les, garde-les. Papa, je t'en supplie. Je prie pour tous ceux-là, oh Seigneur, à qui ils sont attaqués, à qui l'esprit de mort, à qui tout esprit afin de les tenter. Je prie que Dieu le bénisse. Oh Dieu, en ce sombre, la gloire se manifeste. En te sent, Père, que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie au nom de Jésus. Manifeste ta paix, manifeste ta grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons terminer. Autre information est que je suis à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Et dans le projet de cette fondation de 2025 à 2027, nous sommes en train de recruter 300 orphelins et 200 veuves. 300 orphelins, 200 veuves. Donc, aussi, ceux qui veulent faire partie à cette fondation, vous pouvez m'écrire en privé. En privé. Appartenir à une fondation, c'est subvenir aux besoins des veuves, aux besoins aussi des orphelins. Et la Bible dit dans Proverbe que celui qui donne à un orphelin prête à Dieu. Donc, voici un peu l'information. Nous sommes en Côte d'Ivoire, aussi la France, le Canada, Bénin, Cameroun. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde la paix et la grâce. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Frère Amélia, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a mis son sujet de prière qui veut qu'on prie pour son ministère. Ok. Il y a le frère. Il s'appelle comment? Après, Madonna, la soeur, je ne sais pas, qui a mis son sujet de prière. Prier pour son ministère. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Je prie pour Merci, Seigneur. ton serviteur, Madonna. Seigneur, je prie pour sa vie. C'est toi, tu le connais, Jésus de Nazareth. Je te confie. Papa, c'est toi qui appelles. C'est toi qui as appelé Madonna. Oh, je ne sais pas ses autres noms. Seigneur, ce matin, que tu l'établisses dans ses fonctions. Je prie ce matin que ta puissance, Seigneur, se manifeste. Je prie que tu l'orientes, Saint-Esprit, oriente-le. Saint-Esprit, équipe-le. Saint-Esprit, je prie ce matin que ta Seigneur lui soit accordé. Saint-Esprit, manifeste ta grâce, manifeste ton onction, manifeste ton autorité dans sa vie au nom de Jésus. Là où il est là, dans toutes les nations, Seigneur. Élève-le dans ses fonctions. Manifeste ta paix, manifeste ta grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, la Saint-Esprit, le bénisse sa famille, bénisse sa vie, bénisse Seigneur son ministère au nom de Jésus. Il porte le bon fruit, le fruit digne de repentance. Que sa grâce, Seigneur, soit avec lui. Manifeste ta force, manifeste ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour Mario. Tu t'es monté, je ne sais pas si tu voulais compris pour toi, tu peux remonter ou tu peux mettre ton sujet en commentaire.
Ok. Bon, il a dit à 6 heures, on va s'apprêter pour aller au travail. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Demain. En tout cas, Agnès, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps. Que le Seigneur vous garde. Amen. Père, je prie pour chacun et chacun de nous. Seigneur, pour tous ceux qui sont passés à ce live, ceux qui sont passés inaperçus, ceux qui sont arrêtés pour prier avec nous ou pas, Seigneur, épargne-les de l'esprit de mort, Amen. de tout accident, épargne-les de tout ce qui est mal, mauvais, mais que ta grâce, ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous allons nous déconnecter, mais nous restons en esprit avec toi. Permets que demain matin, nous puissions nous retrouver dans ta présence pour prier, pour intercéder en faveur des nations. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent tout au long de cette journée, au nom puissant de notre Seigneur. Donne, Seigneur, la force, donne l'intelligence, la sagesse à tous ceux qui vont aller travailler. Accompagne-les, sois avec eux, et que le ciel s'ouvre sur la vie de chaque personne. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Au revoir, à demain matin. Amen. Alors, frère.